avoir maintenant un autre outil de sélection qui s'appelle les ciseaux. Je vais aller sur le lasso, je vais faire un clic droit et je vais sélectionner les ciseaux. Ce qui est intéressant avec les ciseaux, c'est qu'on peut faire un retour en arrière. Alors j'ai encore zoomé pour être encore plus précis dans mon découpage. Je sélectionne encore les ciseaux. Et la particularité des ciseaux magnétiques, c'est qu'ils vont s'aligner vraiment sur les couleurs et les contours. Ce sont des ciseaux intelligents. Donc ils vont eux-mêmes, par un effet de magnétisme, voir comment ajuster à l'image. Bien sûr, vous pouvez bouger les éléments si vous n'êtes pas super satisfait, revenir en arrière et être beaucoup plus précis sur l'interprétation du logiciel. D'accord? Donc nous allons continuer. L'une des caractéristiques, c'est que nous pouvons revenir en arrière avec la commande CTRL Z. Je peux effacer une sélection qui a déjà été faite. Et je peux ainsi continuer mon détourage comme ceci. Donc ici je me suis trompé. CTRL Z, c'était RLZ sur le clavier et je peux continuer à faire mon détourage autour du masque. Ce qui est de dommage, c'est que bien sûr les interprétations ne sont pas toujours fidèles à ce que moi je voudrais en réalité. Pour bouger maintenant l'image, j'appuie sur espace et je continue à faire mon détourage de la sorte. Je peux toujours revenir et même rajouter un point d'ancrage afin de corriger les interprétations du logiciel. Et je reviens au point de départ. La différence ici, c'est que contrairement au lasso qui faisait une sélection automatique quand je revenais au point de départ, ici je vais avoir les pointillés qui vont apparaître au-dessus des ciseaux. Je vais cliquer et là, ma sélection sera effective. Toujours pareil, édition, copier. Ensuite, je vais sur ma nouvelle image, édition, coller comme nouveau calque. Donc, nous avons maintenant un autre calque de masque. D'accord? Avec chacun un calque différent. Bien sûr, pour pouvoir modifier la taille, je vais sur outils de mise à l'échelle. D'accord, ou je peux aussi retourner ce masque. Je fais un clic droit, je vais sur retourner et en cliquant, vous avez un retournement de l'image. Alors, je peux aussi utiliser pour modifier mon image transformation unifiée et ainsi vous pouvez aussi modifier avec cette commande. Quelquefois, quand la mise à l'échelle ne fonctionne pas, vous utilisez cette commande. Bien sûr, qui est un peu différente, car si je bouge ici, vous voyez que je suis plus dans une déformation. Je fais CTRL Z pour réajuster. Et ici, dans un agrandissement. Donc, ainsi, vous pouvez avoir plus de marge et de possibilités et vraiment jouer avec la forme du masque, même un effet de perspective. Et si je veux carrément le placer au niveau de la tête du personnage, je peux le faire et même ajuster la manière dont il va se poser sur la tête du personnage. Je vous laisserai vous familiariser avec ce processus.